il n'y a pas longtemps, la Fondation Abbé Pierre, pour la deuxième année de suite, a donné un carton rouge sur la politique du logement. Donc je suis assez inquiet quand j'entends que l'idée c'est de travailler pour le siècle suivant. Voilà, je crois qu'on est dans une situation absolument explosive dans ce pays et je crois qu'il faudrait que certains s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. Donc effectivement, il faut travailler pour les 20 ans à venir parce qu'à partir du moment où vous avez 3 600 000 personnes qui seront soit peu, soit mal logées, que vous avez 1 220 000 demandes de logements sociaux dans ce pays au niveau des ménages, ça fait plus de 3 millions de personnes. Il suffit d'ailleurs aussi, sans même parler des chiffres, de marcher dans Paris le matin pour voir que nous avons aujourd'hui des gens qui dorment dehors et qui sont également des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas juste aujourd'hui des questions de SDF, c'est des gens qui ne peuvent plus payer leur logement. Il faut donc que pour avoir une ville durable, il faut d'abord que ça soit une ville vivable. Et pour que ça soit une ville vivable, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le prix du logement est trop cher dans ce pays. Il faut donc mettre tout en œuvre, y compris des mesures contraignantes et légales, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où le marché est libre de tout organiser, ça ne fonctionne pas. Donc il faut des mesures légales pour ça. Il faut faire en sorte que le logement baisse. Pour que le logement baisse, il faut en finir avec quelque chose qui est organisé depuis des années, qui est la question de la rareté de l'immobilier, la rareté du logement. Donc il faut construire effectivement des logements sociaux. Mais pour que ce soit vivable, il faut aussi faire en sorte que les gens qui habitent dans une ville puissent y travailler, puissent y vivre, puissent avoir des loisirs, puissent emmener leurs enfants à l'école, et le tout dans une question de mixité sociale qui suppose des logements sociaux diffus. Voilà, je crois qu'il faut tout appréhender, ce qui veut dire que c'est à la fois une question de logement, mais c'est aussi une question d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les temps de distance entre le logement et l'endroit où on travaille ne font que s'étendre, ce qui pose à la fois des problèmes de vie et des problèmes écologiques évidents. C'est donc là-dessus qu'il faut absolument opérer, et opérer de manière... Non, mais nous, très clairement, l'accession à la propriété, c'est pas notre priorité. Voilà. On pense même que, si vous voulez, c'est un mirage. On se souvient comment a démarré la crise de 2008 aux États-Unis. L'accession à la propriété, à certains moments, pour beaucoup, c'est en réalité être locataire des banques, et avec des taux d'intérêt et une situation qui peut rapidement devenir un piège, y compris d'ailleurs non seulement au niveau des taux d'intérêt de ce qu'on paye aux banques, mais pour beaucoup de nos concitoyens, je pense aux personnes, par exemple à la retraite ou âgées, même y compris au niveau des charges induites par la propriété, c'est quelque chose qui pour nous est un mirage. Voilà. En gros, l'idée que le logement social devrait se développer en termes d'accession à la propriété, l'idée de la maison pour tous, etc., c'est quelque chose qui ne nous semble pas aujourd'hui devoir être au centre de notre programme. Donc pour nous, c'est très clairement faire en sorte que les loyers baissent, c'est ça la priorité. Donc de construire 1 200 000 logements sociaux en 5 ans, c'était 200 000 par an. C'est grossièrement les recommandations de la Fondation Abbé Pierre qui nous semblent assez pertinentes là-dessus, et de faire en sorte aussi que les loyers baissent. Et pour ça, nous sommes pour des mesures effectivement drastiques, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où, au fur et à mesure des années, on a complètement libéré le marché, eh bien, les loyers ont flambé, au point aujourd'hui d'atteindre en Ile-de-France, au niveau du logement, dans certains endroits, près de 40% des revenus des ménages. Nous sommes pour faire en sorte de faire une loi qui permettrait, sur un endroit donné, de faire la moyenne du loyer qui devrait être établi et de la faire baisser, y compris avec le fait que la justice intervienne pour permettre que les loyers baissent. Voilà. On croit beaucoup plus à ces solutions, ce qui n'induit pas d'ailleurs, puisqu'à partir du moment où on construit 200 000 logements sociaux par an, vous comprenez qu'on construit, donc ce qui évidemment n'est en rien contradictoire avec une relance du BTP, mais qui n'est pas centré sur la question de l'accession à la propriété. Donc, je suis d'accord avec une chose qui a été dite par l'intervenant précédent, c'est l'idée qu'on est arrivé au bout d'un système, ça c'est sûr. Oui. Et ce système, c'est l'idée que le marché, sur la question du logement, qui est un droit fondamental, parce que tout le monde doit pouvoir se loger de manière décente dans un pays qui, je rappelle, est quand même encore la 5e puissance économique au monde et la 2e en Europe, eh bien, le marché ne peut pas tout réguler. Voilà, c'est ça la logique. Donc à partir de là, il faut voir comment la puissance publique, l'État, les collectivités territoriales peuvent agir sur un diagnostic qui est l'idée que le logement est trop cher dans ce pays. Il faut revenir progressivement sur le fait qu'au niveau des loyers et des charges, ça n'excède pas 20% des revenus des ménages. C'est ça l'idée centrale. Donc pour ça, la question principale,
c'est, je l'ai répété tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Et pour répondre à votre question, le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, les logements sociaux pallient à autre chose, qui sont les défauts de logements d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une chaîne où, par manque de logements d'urgence, progressivement, eh bien, les logements sociaux peuvent devenir des logements d'urgence, etc., etc. Donc, il faut construire des logements, des logements d'urgence dans ce pays, parce qu'on voit bien qu'il y a une extrême pauvreté, qu'on ne la résoudra pas d'un claquement de main, mais qu'il faut la tenir en compte. Personne ne peut dormir dehors, ce n'est pas normal dans nos villes. Le logement social doit donc être un logement de qualité, il doit permettre la mixité sociale. Pour ça, ça veut dire un logement diffus, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Aline tout à l'heure au niveau de la construction, mais il faut construire des logements sociaux, il faut commencer par là. Parce qu'à partir du moment où on construira des logements sociaux avec des prix encadrés, inévitablement, déjà, vous desserrez sur l'immobilier, notamment depuis 20 ans, parce que on parle tout à l'heure de la dette, mais pour nous, le problème principal dans ce pays, c'est la question du partage des richesses. C'est-à-dire qu'on a un PIB qui n'a pas cessé de croître, on n'est pas un pays qui s'est appauvri, on est un pays qui s'est enrichi. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, il y a la part des revenus du travail qui sont partis vers la part des revenus du capital. Et dans les revenus du capital non investi, il y a notamment la spéculation. Et bon, j'ai des promoteurs en face de moi, donc on est dans... Mais c'est aussi la spéculation immobilière. Donc il faut revenir sur tout ce qui est une spéculation immobilière absolument excessive. Bon. Donc ça veut dire également qu'il faut pouvoir encadrer les prix des loyers. À ce niveau-là, les propositions du Parti socialiste nous semblent aller dans le bon sens, sauf que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, pour aller jusqu'à les baisser par la loi, parce qu'ils ont trop augmenté depuis 20 ans, donc pour revenir à quelque chose, ça ne peut pas être un gel. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, parce que je me méfie, moi, vous savez, quand on commence à dire, oui, le problème en Creuse, c'est pas le problème de la Seine-Saint-Denis. Bon, quand... Attendez, oui, bien sûr. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à l'inégalité sur le territoire. Parce que par ce biais-là... c'est pas le cas aujourd'hui. Par ce biais-là, ah si, c'est le cas de plus en plus. Il suffit de voir comment les collectivités territoriales n'ont pas les transferts de charges financières qui leur seraient dus, notamment dans le centre de la France, pour voir que c'est le cas. Donc je me méfie beaucoup, à partir du moment où on prétend, il n'y a pas que vous d'ailleurs qui le dites, on prétend laisser penser qu'on pourrait adapter les règles selon les régions où on vit en France. Nous, on est pour une république une et indivisible, où l'égalité sur le territoire est quelque chose qui nous semble essentiel. Et je crois que le problème n'est pas qu'à Guéret, la loi sur la SRU soit la même qu'en 93. Le problème, c'est que la loi sur la SRU, d'abord, doit être appliquée. Et pour qu'elle soit appliquée, eh bien, il faut faire en sorte, puisqu'on voit là aussi que les pénalités ne soient pas suffisantes, il faut faire en sorte, effectivement, que les préfets puissent agir quand les maires sont en constat de carence. Voilà, je pense qu'on a depuis 20 ans... Je ne vous ai pas interrompu, donc ça serait sympathique de continuer ainsi. Donc, on voit que depuis 20 ans, c'est une politique qui aujourd'hui atteint une situation qui est absolument catastrophique au niveau du logement, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a des implications, je l'ai dit, économiques sur le PTP. Moi, je pense que la solution, c'est pas d'augmenter la TVA au niveau de l'immobilier. Ça, c'est par exemple des mesures qui me semblent négatives, qui viennent d'être prises, mais il y a besoin de remettre les choses à plat pour faire en sorte que le logement coûte moins cher dans ce pays et que, encore une fois, on n'ait pas 10 millions de gens qui ont personne en France qui ait des problèmes de logement. Le problème, il est effectivement global. Alors, je sais que quand on est dans une réunion comme ça, spécifique sur une question, on apparaît donner des réponses globales, ça paraît contourner le problème. Mais c'est vrai, si vous avez des endroits où il y a des logements dégradés parce que vous avez 40% de chômage, parce que vous avez, comme disait Aline tout à l'heure, des services publics totalement défaillants, et ça ne vient pas du ciel, hein, la RGPP, ça ne vient pas du ciel, les problèmes de l'éducation nationale, ça ne vient pas du ciel, la baisse des crédits des associations, ça ne vient pas du ciel, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, à un moment, vous pourrez toujours essayer finalement de résoudre la question du logement dégradé en pensant, ce que je reviens derrière la question, en pensant que si on est propriétaire de son logement, on fera un peu plus attention, il y a un peu cette idée. Je crois que c'est dans un tel contexte que ça ne le résoudra pas. Donc je crois que la solution n'est pas là, la solution elle est sur le fait qu'il y ait effectivement une entrée massive de moyens financiers pour permettre des logements sociaux de qualité. Et je crains malheureusement que les familles dont vous parlez, qui sont des logements sociaux dégradés, ce n'est pas parce que, y compris même aux conditions que vous proposez, ils deviendraient immédiatement propriétaires de leur logement, que ça changerait d'une manière ou d'une autre leur situation. Voilà, donc je crois que c'est pas ça la voie, en tout cas, qui pourrait permettre d'améliorer ces conditions. Juste d'allier, moi je suis assez d'accord, mais ça montre justement que la question de l'accession à la propriété privée ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique publique. À partir du moment où effectivement il y a intervention financière publique, et bien par conséquent ça ne peut pas être
par définition pour favoriser la propriété privée. Ça doit être avant tout pour favoriser le logement social qui, pour nous, ne passe pas par, essentiellement par la question du privé. Mais je voulais revenir sur votre question par rapport au... Alors, d'abord, juste je vous le dis sympathiquement, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, je ne me permettrai pas de parler des majorités silencieuses et de qui pensent quoi, etc. Parce que, outre le fait que... beaucoup de social et de... Oui, mais outre le fait... Justement, mais au milieu aussi. Oui, mais non, mais au milieu, personne ne peut prétendre parler au nom d'une majorité silencieuse, puisque par définition, elle est silencieuse et elle s'est... Oui, d'accord, enfin, les clients, c'est aussi des électeurs, donc on verra ce que disent les majorités silencieuses. Donc, mais je veux répondre à votre question. Je crois d'abord que convenons ensemble que les envies et autres, ça peut se former par ce qu'on peut présenter comme modèle. Bien. Moi, je ne suis pas certain que, par exemple, prenons les classes moyennes. Quelqu'un qui travaille à Paris, prenons l'Île-de-France, comme beaucoup de franciliens qui travaillent à Paris. Je ne suis pas certain que le choix d'avoir accès à une maison individuelle à 50 km de Paris, où c'est permis, soit un choix qui soit préféré, par exemple, au fait d'avoir un logement dans Paris, proche de son lieu de travail, qui soit un logement loué, mais qui n'excéderait pas un certain pourcentage de vos revenus. Autrement dit, ce qu'il faut d'abord voir, si on regardait et qu'on posait les questions au niveau des Français, de ce qu'ils souhaitent, je pense qu'il y aurait la question de l'emploi, je pense qu'il y aurait le fait de ne pas dépasser 1h30 dans les transports, pas dépasser 1h30 dans les transports tous les jours, et de pouvoir se loger finalement, je dirais, pour avoir, on revient tout à l'heure à la question de la ville durable, dans un endroit où ils travaillent à proximité. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez des classes moyennes qui effectivement pensent à aller de plus en plus loin, au niveau même maintenant de la grande banlieue, c'est d'abord parce que le logement dans les centres-villes et dans les centres urbains est trop cher. Pourquoi il est trop cher, et donc ça a après un impact effectivement sur la propriété privée, c'est qu'à partir du moment où les loyers sont déjà trop chers, qui vous obligent à aller d'abord, ça a été à peu près la migration progressive des classes moyennes. Méfions-nous aussi d'ailleurs du terme classe moyenne, parce qu'aujourd'hui c'est un terme tellement générique que ça recouvre des réalités sociales qui sont très diverses. Mais le premier étage a été d'aller dans les banlieues proches, et non pas forcément dans des logements individuels, ou en tout cas pas dans les logements individuels neufs, et puis progressivement on est obligé d'aller de plus en plus loin. Je pense que c'est sur ça qu'il faut d'abord s'interroger. Je pense que ce que vous dites comme rêve est la finalité de ce processus. Donc le problème majeur, il est de faire en sorte qu'on arrive à baisser le logement, quel qu'il soit, au niveau des loyers, au niveau de l'achat. Si on baisse les loyers, j'en remarquerai juste une chose, c'est que si on baisse les loyers, inévitablement le prix de l'immobilier baissera aussi. Parce que si les loyers baissent, si vous n'avez plus de logements sociaux, eh bien le prix de l'immobilier mécaniquement va baisser. Donc je pense que c'est, à mon avis, par là qu'il faut, au lieu de penser que le rêve absolument de chacun, c'est... Comment ? On n'en construira plus. Je ne vois pas pourquoi on n'en construirait plus. Expliquez-moi pourquoi on n'en construirait plus. Il y aurait un peu moins de... Non, il y aurait un peu moins de profit, mais il y aurait toujours, à mon avis, la possibilité de construire des logements. Alors, excusez-moi, mais... Non, mais si, c'est une vraie question. En 10 ans, les loyers ont augmenté de 50 à 90% dans ce pays. Que je sache, il y a 10 ans, Bouygues existait, les promoteurs existaient. Donc la problématique, il n'est pas, on n'en construira plus. Les profits il y a 10 ans existaient. Donc c'est bien de savoir où on met l'argent et où doivent à un moment donné, jusqu'où doivent aller les taux de profit, y compris les promoteurs immobiliers, il faut le dire aussi clairement.